Ne fais pas l'erreur d'aller, ne pense pas que ta bénédiction se trouve entre les mains d'un homme. C'est même ça qui excite la jalousie de Dieu. Il y a beaucoup, excusez-moi, il y a beaucoup qui pensent que, frère, impose-moi les mains, prie pour moi. Ce n'est pas la maman qui fait quelque chose, c'est la parole du Seigneur. Même la bénédiction que tu veux, même quand on dit que Dieu te bénisse, en réalité, si tu es dans la bénédiction, que lorsqu'on va dire que Dieu te bénisse, l'état dans lequel tu es va maintenant se manifester. Mais si tu n'es pas dans la parole de Dieu, on peut te dire, tous les hommes de Dieu peuvent prophétiser pour toi. Que Dieu te bénisse. Je vois de loin. Oui, j'ai vu. Je t'ai vu, je t'ai vu. Tu vas tout entendre. Mais rien ne va... Ce qui va se manifester, c'est ce que tu es. C'est pourquoi je dis, ne donne pas la place de Dieu à quelqu'un d'autre. Beaucoup ont déjà fait ça. Je marche comme ça, mais j'irai chez papa. Papa va prier pour moi, ça va aller. Tu lui donnes aussi l'argent. Papa prie, mais tu es toujours bloqué. Parce qu'en réalité, il faut être dans une situation et quand l'homme de Dieu parle, c'est là que dans l'état dans lequel tu es maintenant, ça va se manifester. Mais on a vu ça avec Isaac, Jacob. Jacob avait sa nourriture. L'autre, il est revenu de la chasse. Et il arrive, il était fatigué, il avait faim. Il dit, Jacob, donne-moi un peu de ce que tu... C'était quoi? Des lentilles. Et il lui dit, non. Il dit, mais enfin, donne-moi. Il dit, je te donne à condition que tu me vendes ton droit de naissance. Donc que tu me donnes ta bénédiction. Qu'est-ce que Jacob avait fait? Il dit, ok. Il dit, voici, je m'en vais mourir. Je vais aller avec cette bénédiction en mourant. Beaucoup comme ça ont abandonné la tête. Ont cédé. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Il faut s'accrocher, ne cède pas. Et les histoires de Jésus là, charnel, tu n'es pas un oiseau. Le type, il a fait l'échange là-bas. Même quand il se met en colère là-bas. C'est des mouvements, ces choses. Mais nous sommes dans l'exhortation, frère. Vous voyez? Donc, Jacob est marché dans la bénédiction. Donc, tout ce que la mère va faire, c'est ça le prédicateur, l'homme de Dieu qui déclare des paroles sur tout. Même quand Isaac va bénir, c'est parce qu'il était déjà béni. On a vu Anne dans le temple en train de prier. Anne, elle priait. Elle était dans la bénédiction parce qu'elle a compris qu'il faut aller consulter l'Éternel quand ça ne va pas. C'est là où j'insiste pour que nos frères et sœurs prient. Il faut prier. Elle était dans le temple, elle priait, l'homme de Dieu arrive, l'homme de Dieu va même se tromper, comprenez. Dit, mais toi aussi fais passer ton vin. Elle dit, non, 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 je suis en train d'exprimer mon amertume. Et l'homme de Dieu va déclarer une parole, vu qu'elle était dans cet état-là, elle va maintenant être bénie. C'est là où nous disons, mais tu mens, tu insultes tout le monde. Mais tu veux qu'on soit béni, jamais de la vie. On a vu Ananias et Saphira. Tu vois, dans l'évangile, on va trouver de tout. Ils voyaient les autres faire. Vendre ce qu'ils avaient et ramener tout aux pieds des apôtres. Le couple voit ça. Eux-mêmes, ils ont dit, nous aussi, lorsque nous allons vendre, nous vendrons et nous allons aussi faire. Ok. Mais ils sont arrivés là-bas, ils ont vendu, ils se sont mis ensemble pour cacher la femme et le mari. Pourtant, c'était à eux, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec. Mais comme ils ont vu les autres faire, et ils se sont engagés. Et ils ont vendu, ils ont gardé une partie, et ils ont ramené une partie. Donc, tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Or, la mort, c'est tout simplement la séparation de la tête. Donc, ils étaient déjà morts, quoique vivants. Donc, vu qu'ils ont péché, quand ils venaient là, c'était des morts, des zombies. Et ils sont arrivés devant Pierre. Pierre a dit, c'est ça tout ce que vous avez... Le mari d'abord, oui, il est tombé, boum, il est mort. Donc l'homme de Dieu ne l'a pas tué même. Donc je disais, la parole d'un serviteur dévoile les choses. Et la femme aussi, elle arrive. On a enlevé le corps de son mari. Et elle arrive aussi. C'est pourquoi les couples, ne faites pas la liaison, ne te rassemble pas avec ton mari en mal. Parce que c'est Dieu qui rassemble les couples. C'est Dieu qui apporte la paix. Donc s'il y en a un qui ne veut plus, toi tu restes parce que tu seras sauvé seul.